Ripple signe 15 nouveaux contrats avec des banques. Et oui, vous avez bien entendu, 15 nouveaux contrats depuis le 22 décembre suite aux allégations de la SEC contre Ripple. Alors bonjour, ici mon nom Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 46,78 en hausse de 0,9% depuis 24 heures et les marchés 1,5 trilliard en hausse de 3,9%. Fiat League 46,69, 1,72, 55 gagnants, 7 perdants. OK, ça a de l'air d'être pas mal vert. Pas beaucoup de trades présentement là, à cette heure-là. Là. Très très faible, un peu plus en Asie. Là. Alors, à suivre, mais tout est vert, comme on peut voir avec la heatmap. Si je fais un refresh, vous allez voir que c'est bel et bien réel. Tout est green. J'espère que ce samedi va être dans le vert. Alors, on va voir ici une nouvelle de U2Day, en quoi que Ripple ont signé 15 nouveaux contrats avec des banques malgré le procès de la SEC. Ripple a réussi à obtenir 15 nouveaux contrats avec des institutions bancaires du monde entier depuis qu'il a été poursuivi par la Security and Exchange Commission des États-Unis fin décembre, le 22, selon une interview de Reuters avec le PDG Brad Garlinghouse. Le directeur général affirme que la société blockchain a été en mesure d'étendre ses activités dans les pays asiatiques avec un environnement réglementaire favorable au XRP. Là, on voit ici en cotation qui dit que nous avons été en mesure de continuer à développer nos activités en Asie et au Japon grâce à la clarté de la réglementation sur ces marchés. Alors que le XRP a été troublé par le procès de la SEC, l'Agence japonaise des services financiers a précisé qu'elle ne considérait pas le jeton comme une sécurité. Hein? Le Japon le dit, même affaire pour Singapour, même affaire pour Royaume-Uni. Alors, à un moment donné, les États-Unis, il va falloir qu'ils arrêtent de jouer au chat et à la souris avec le XRP. Alors, eux, ils continuent de grossir leur business, sont là pour rester. Ceux qui connaissent pas le projet, vous devriez l'étudier, suivre ma chaîne, suivre n'importe quelle chaîne, n'importe quel YouTuber que vous aimez, mais ne perdez pas l'occasion d'investir dans un projet qui va être plus tard immensément plus gros que ce que les gens sont en train de s'imaginer. Moi, mes devoirs sont faits, faites les vôtres. Je suis pas un conseiller financier, mais quand même, ça vaut la peine de s'intéresser à ce projet-là. Ici, on va voir sur Ripple Insight, une nouvelle d'hier, du 4 mars, en quoi que les fans de chez Ripple dans la blockchain, dont Sha Wang, viennent d'intégrer ici les sciences des données à la blockchain. On voit cette femme-là en quoi que ses antécédents sont chez Uber, puis qu'elle a construit des réseaux de neurones avec des startups pour l'apprentissage automatique dans des sociétés pour prédire les revenus de streaming pour un film d'un client. Et là, elle vient de rentrer qu'elle est chez Ripple, puis qu'elle est bien heureuse de faire partie de l'équipe. Alors, je vais vous linker le lien de l'article. Je trouve ça intéressant de montrer que les employés de Ripple, quand ils sont contents, puis qu'ils font des articles, je trouvais ça important de vous le montrer. Alors, on va vous faire rêver un peu. Vous allez dire, bon, un autre qui tripe sur les Lamborghini. Pas du tout. C'est juste que je trouvais ça cool, cette vidéo-là, de vous montrer la nouvelle FKP37 là, de 808 chevaux V12 Hybrid Supercar. Alors, on va aller regarder un peu ça 2 secondes, à quoi ça ressemble, OK? Écoutez bien ça. Je décolle la vidéo. The Lamborghini Sian FKP37, Lamborghini's first ever. On va ajuster le son parce que c'est pas assez fort là. It's an incredibly exciting step forward for Lamborghini, but it pulls in everything that's made Lamborghini great since 1963. The name FKP37 is named after Ferdinand Karl. Titanium intake valves and a new exhaust that raises the output of the engine from 759 to 774 horsepower. The key difference though is the hybrid system. That adds an electric motor inside the gearbox to bring total output to 808 horsepower. The design of the Sian might feel futuristic even compared to other Lamborghinis, but look carefully and there are references to older cars like the Countach dotted around, from the creases on the bonnet. Instead, this ingenious little self-contained contraption is a spring that when it gets too hot expands and allows these flaps to open, and then when the engine cools, updated infotainment screen we first saw on the Huracan Evo. There's a drama about sitting in a car like this that
you get to experience before you even press the start button. Just looking at the thing with its lift-up guard resembling a missile key in a fighter jet, it gives a sense of theatre that's sometimes missed from other manufacturers. Lamborghini isn't always at the cutting edge of other technologies, but for once, all of these models stand apart from its competitors. The likes of Ferrari and Porsche and McLaren all developed their first powering this hybrid system. En tout cas, juste pour vous montrer la vidéo, on va la mettre dans le lien pour que vous puissiez la voir, ok? Comme ça, vous allez pouvoir regarder tout doucement la vidéo. C'était juste pour un peu vous aguicher, comme on dit. Alors, j'ai continué ici mes nouvelles. On va revenir sur Terre parce que c'est pas demain qu'on va avoir une Lamborghini avec le prix du XRP qui se situe, je vous rappelle, à combien, mesdames et messieurs? 46,84 $. Parce que c'est rare que je regarde le prix ici sur Heatmap. Mais ça pourrait aller vers ces prix-là. On sait jamais un jour. Faut attendre. Et moi, j'ai confiance. Alors, ici, on parlait de la déclaration sur ordonnance qui a été rejetée par rapport à la demande d'injonction préliminaire de Tetragon. On rappelle là, qu'eux autres, ils ont beaucoup d'argent investi chez Ripple dans le XRP. Et aujourd'hui, la Cour du Delaware, on va grossir un peu l'écran, a rejeté l'affirmation de Tetragon selon laquelle la SEC avait officiellement déterminé le statut de XRP. Cette décision associée à un dépôt distinct de la SEC aujourd'hui devrait dissiper toute confusion. La SEC n'a pas déterminé que XRP est une sécurité. Alors, si la SEC n'a pas déterminé que XRP n'est pas une sécurité, Tetragon, ils ont rien, ils peuvent rien faire là, pour essayer de mettre dans le trouble Ripple, puis d'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, là, puis d'aller en cours et tout. Je sais qu'ils ont beaucoup d'argent investi chez Ripple, mais oubliez ça, ça va jamais passer, parce que tant que c'est pas déterminé une sécurité, ils peuvent rien faire. OK? Alors, les défenseurs de la crypto cherchent à éviter les réglementations américaines sur la monnaie numérique. Une nouvelle que j'ai prise sur Bain Crypto. Les défenseurs de la crypto monnaie veulent convaincre l'administration Biden que les actifs numériques font plus que financer que les entreprises criminelles. Ils espèrent rencontrer le département du Trésor américain pour s'assurer que les réglementations ne freinent pas l'adoption et l'innovation. La Blockchain Association, une organisation leader du commerce de la blockchain de la cryptographie, montrera une offensive avec les régulateurs de la nouvelle administration Biden, selon la directrice générale Kristen Smith. Smith affirme que son organisation a déjà rencontré le personnel du département américain du Trésor et ils espèrent rencontrer Janet Yellen ou au sous-secrétaire désigné Wally Adamo dans quelques semaines. Alors, ils veulent vraiment comme essayer de faire comprendre à cette femme-là, qui est quand même une vieille mentalité, là. Elle pense que toute la crypto, c'est criminel, là. Mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités par rapport à ça, mais on va voir. Parce qu'elle a dit que le Bitcoin était hautement spéculatif et que c'était un moyen extrêmement inefficace. Ça, je suis d'accord, par exemple. Inefficace, ça c'est clair, là, de mener des transactions. Elle s'est déclarée préoccupée par le problème croissant de l'utilisation abusive de la crypto-monnaie. À suivre, mais c'est sûr et certain qu'il faut qu'il soit informé pour qu'il puisse prendre de meilleures décisions. La SEC qui crée un groupe de travail sur le climat par rapport aux violations ESG sont en train de s'attaquer à ça. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? Comme pour, par exemple, ceux qui utilisent POW, Proof of Work. Qui utilise ça? Ben, désolé, mais Bitcoin. Alors, la Security Exchange Commission a annoncé jeudi qu'elle formerait un groupe de travail pour éliminer, pour ceux qui sont maximalistes Bitcoin, qui est éliminer les fautes liées aux réglementations environnementales, sociales et de gouvernance, ESG, et aux produits d'investissement. Les fonds et produits d'investissement axés sur les entreprises ayant
de solides antécédents ESG. Qui a de solides antécédents par rapport au ESG? Oups, ici, eux par exemple, se sont multipliés alors qu'un nombre croissant d'investisseurs accordent la priorité à l'impact de leur portefeuille sur le changement climatique, l'équité raciale et d'autres questions importantes. Alors, si la SEC a créé un groupe, c'est pas pour le laisser comme ça dans une pièce vide. Ils vont s'attaquer aux gens qui respectent pas et qui polluent. Chose qui est très très mal. N'oubliez pas que le XRPL vont décarboniser la blockchain d'ici 2030 au complet. Allez voir, sont associés avec EnergyWeb qui ont un token. Là. C'est EnergyWeb, c'est EWT, je pense. Allez voir ça. D'ici 2030, la fondation XRP, Ledger la fondation vont réussir à décarboniser toute la blockchain. C'est l'objectif pour 2030. Allez voir sur Ripple Insight, allez tout trouver l'information. Le top 3 des blockchains de solutions d'entreprise en mars 2021. À ma grande surprise, j'en connais juste une sur 3. Je suis pas gêné de dire que je connais pas toutes, là. Proxima, je connaissais pas ça, Plutus. Mais en troisième, il y a Xinfin. Si vous n'avez pas de Xinfin, dépêchez-vous. Le prix est encore assez bas à 4 cents. Alors, blockchain hybride. C'est ça, une blockchain hybride, Xinfin, pour le commerce et la finance mondiale. On va pas voir les autres projets, on va regarder celui qui m'intéresse. Blockchain hybride, pour du commerce et de la finance mondiale. Xinfin vise à tirer parti de cette technologie en évolution rapide pour aider à combler le déficit commercial et financier mondial. On appelle ça, eux autres, leur réseau, là, XDPOS. J'ai pas beaucoup étudié leur projet, mais je sais que c'est immensément hot et ils vont s'attaquer à... Ici, on peut voir là, le Trade Finex. Il y a des gens qui sont beaucoup plus connaisseurs là, que moi par rapport à ça. Là. Mais écoutez, je vais vous mettre le lien. Mais je suis bien content de voir qu'un des projets que j'ai investi parmi mes 10-12 projets se ramasse ici parmi le top 3 des blockchains de solutions d'entreprise au mois de mars. Alors, Xinfin, allez lire ici tout en bas. Je vais pas le lire pour vous, là, informez-vous un peu et allez voir. C'est quand même un excellent prix abordable pour ceux qui en ont pas, qui est Xinfin XDC, qui est en 111e position pour 4-5 sous environ, là. 3 cents 72 là, USD. Alors, présentement, intéressant, mais on voit qu'il y a eu une forte montée, là, mais vraiment forte montée. Moi, j'ai payé ça en bas d'une demi-scène dans les alentours là, du mois d'octobre-novembre. Là, alors j'ai vraiment eu un bon prix. Tant mieux pour moi. J'espère qu'il y en a d'autres aussi qui en ont profité. Puis ceux qui n'ont pas swappé leur XDCE pour des XDC, parce que le jeton ici change, ils sont en phase. Là. Puis vous avez, je pense que je vais pas m'avancer, mais je pense que vous aviez mars, là, début mars, peu importe. Alors, il est peut-être déjà trop tard pour les avoir swappés. Moi, je les ai faites sur Alpha EX, mais maintenant, il est trop tard. Fait que dommage pour vous. Si vous avez des XDCE, vous allez les perdre. OK. That's it pour aujourd'hui. Oui, non, j'ai d'autres choses ici. Je vais vous montrer cette vidéo-là avant. A group of crypto enthusiasts recently purchased a piece of artwork by the mysterious street artist Banksy, and then they burned it. The blockchain company called Injective Protocol bought the screen print morons for nearly $100,000 from a New York art gallery. The company says the virtual asset will now be sold as a non-fungible token, or NFT. Our CBSN technology reporter, Dan Patterson, wrote about this, and Dan joins us now to discuss. Okay, Dan. Incroyable, hein? I read your Pour article. Être sûr qu'il y ait juste une authentique, le gars, en direct, il a brûlé ici la peinture pour qu'après ça, il y ait juste un NFT. C'est une preuve en quoi, là, qui... Bon, eux autres, ça l'attire beaucoup de vues, là. Tant mieux pour eux autres. Ça l'a passé à TV. OK? Et pour finir, je vais vous montrer encore quelque chose qui va vous faire rêver. Désolé, mais aujourd'hui, j'avais envie.
on va aller voir ici l'intérieur d'un penthouse de 39 millions de dollars à New York avec une vue imprenable sur la ville. Je vous montre ça à l'instant. Bon, là, je viens de voir qu'il y a de la musique, ça pourrait me causer un problème. Je vais faire avancer la vidéo un peu, juste pour vous montrer quelques images. Mais je vais mettre le lien dans la description parce que je sais que c'est très, très dur là sur YouTube. À chaque fois qu'on met de la musique qui ne nous appartient pas, je me fais avoir avec mes vidéos, faut que je coupe. Alors, j'ai pas trop envie de faire ça. Alors, pour l'instant, je vous dis que regardez dans la description, les liens vont être là pour le penthouse de 39 millions de dollars à New York. Et avant de quitter, Denis Havel, merci beaucoup. Mr. Riggy, Nicolas Gauthier, Valentin Ragnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Hopper pour être membres dans mon cercle privé XRP. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.